Donc, la plantation s'étend jusqu'en haut là-bas. Nous avons 100 mètres de longueur sur 50 mètres de largeur. En un mot, donc, un demi-hectare. Voilà, parce qu'un hectare fait 100 sur 100. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Serge Cindy, l'homme de la forêt, comme vous le savez déjà. Ce matin, je suis dans ma plantation de bananiers, plantains. Comme vous pouvez constater derrière moi, c'est le nouveau champ 2025-2026. Il est déjà débroussé, brûlé, sarclé. Et aujourd'hui, je prépare les trous pour mettre les rejets en terre. Alors, de l'autre côté ici, derrière moi, c'est le champ des bananiers 2024-2025. L'ancien champ. Il a beaucoup produit déjà, il a beaucoup donné. Des gros régimes de bananes. Et bientôt les pluies vont tomber. Nous sommes en septembre, bientôt les pluies vont tomber. Et avec le temps, ça va grossir. Et on pourra faire de très belles récoltes. Mes amis, les champs de bananiers plantains, ce sont des investissements à long terme. Ce sont des actifs à long terme. Un champ de bananier peut être mangé sur une période de 5 ans, lorsque le champ est très bien entretenu. Alors lui c'est Mbélé, communément appelé ici Petit Mbélé. Celui qui m'aide à faire les travaux champêtres ici. Donc là il est dans le désherbage de la plantation. Alors un peu plus haut ici, c'est mon épouse, ma princesse, ma charmante dame, femme que Dieu m'a donnée. Après elle, il n'y a plus une autre. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné une femme qui m'accompagne dans mes activités. La réussite d'un homme dépend de la femme qui est à ses côtés. Monsieur Mbélé, oui. C'est fini pour aujourd'hui? Non. Tu reviens? Hein? Je prends le bâton là. Ah d'accord, je prends le bâton. Comme ça, il faut bosser, mon frère. La terre ne ment pas. On prend aussi celui-là. Est-ce que? Oui. Monsieur Alain Goulanzali. Oui, monsieur. Eh, Nawe. Matsang. Shibaya via wananyamba ndibesi mkengi wakahuwa yenda. Mebo kufualu wa yenda donc wakava oui. Laisse-la tsouk. Nyamba. Un kitsungi ba. Il y a une semaine seulement d'intervalle. C'est ça. Oh, yeah. Alors, pour la petite histoire, je voulais dire un peu ce qui m'a motivé à faire les champs de bananiers. C'est parce que je trouvais que c'était productif. Avant, je le faisais juste d'une manière artisanale, juste pour manger. Mais quand j'ai pris conscience, je me suis assis, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ah, mais pourquoi est-ce que la majorité de bananes que nous mangeons vient de l'extérieur? Alors que nous, ici, au Gabon, on peut aussi produire la banane. Je sais qu'il y en a des gens qui le font déjà, qui plantent la banane, mais ils le font d'une manière artisanale. Or, la banane là, si nous le faisons en industrie, honnêtement, c'est beaucoup d'argent qui va rentrer dans les caisses de l'État. C'est beaucoup de familles que ça va nourrir et ça va créer de l'emploi à beaucoup de personnes. Vous voyez, la banane est vraiment
rentable. Donc, je me suis assis, pour revenir sur ce que je disais, je me suis assis et j'ai réfléchi. 1 hectare de bananes, 1 hectare de terre te fait 1800 à 1500 pieds de bananiers plantés sur cette surface. Alors, si je fais 2 hectares, j'aurai près de 3000 pieds et quelques. Bon, minimum, on vend un régime de bananes ici à 5000 francs. Je dis bien minimum 5000 francs le régime de bananes sur la route ici. Bon, si j'ai 1000 régimes de bananes que j'aurais vendus en une année, ou 2000 régimes de bananes que j'aurais vendus en une année, faisons le calcul ensemble. Donc, 5000 fois 1000 régimes de bananes, ça vous fait combien? 5 millions en une année. Et si vous allez sur la base de 2000 régimes de bananes vendus en une année, dites-moi, ça vous fera combien? 10 millions. Ça vous fera 10 millions. Est-ce qu'avec 10 millions, on ne peut pas construire une vie? Est-ce qu'avec 10 millions, on ne peut pas faire des exploits? Moi, je pense que pour réussir dans les champs des bananiers, premièrement, il faut avoir la vision. Et il faut avoir un objectif. Si vous vous êtes privé de la vision et de l'objectif, je pense que tout ce qu'on va faire là, ce serait juste que pour manger seulement. Et voilà pourquoi est-ce que nos parents ont souvent fait les champs des bananiers juste pour manger. Mais de nos jours où le monde est en train d'évoluer, je pense que nous devions maintenant faire un peu plus pour soutenir nos parents. Par exemple, nous qui ne travaillons pas, comment on va faire pour nourrir nos enfants, subvenir aux besoins de nos parents? C'est dans ces champs que nous sommes en train de faire. Donc, voilà un peu, c'est un calcul que j'ai fait, un calcul vraiment très rentable et que vous pouviez essayer aussi de faire avec moi. Ça sont les rejets des bananiers que nous sommes en train de récolter. Voilà. Pour mettre en terre, là où vous avez vu, on a fait les trous là. Donc là, nous sommes en train de préparer ça. On va les cacher, on va les laisser se reposer au moins pour 2 semaines. Après les 2 semaines, nous viendrons pour les planter.
Ça commence à... Ça, c'est la manière naturelle. Hein. On va passer aussi à la multiplication des semences. Mais ça, ce serait une prochaine fois. Pour aujourd'hui, on fait juste de la manière naturelle. Voilà, nous sommes au mois de septembre. Bientôt, les pluies vont tomber. Donc, au moins les pluies tombent, nous trouvent déjà avec déjà des semences prêtes plantées. Les trous sont déjà faits. Le sac bleu du côté de bidon au sol. Je mettrai... Je suis ici. Bonjour Mbélé, comment ça va? Je suis ici, je plante.